Bonjour et bienvenue, chers amis Scorpions. Alors, vous savez, ce 2 d'épée. 2 d'épée nous parle de cette situation où il faut faire un choix. Mais votre mental, malheureusement, ne voit pas, ne sait pas. Il ne voit pas comment faire ce choix, comment ici trancher, quelle est la meilleure solution. Parce que toutes les propositions que votre mental doit analyser, elles sont identiques. Elles se ressemblent et il ne voit pas quels sont les critères qui lui permettraient de discriminer, de prendre une décision, des qualités sur lesquelles il faudrait se fonder, se baser. Et vous avez ici les amoureux qui nous confirment, encore une fois, qu'il y a un choix à faire. Ici, vous êtes à ce moment où il faudra trancher, il faudra ici prendre une décision. Et pour ce faire, vous avez besoin de ce roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de cette énergie de maturité dans l'action, de maturité dans le faire, où on a toute la confiance en soi pour faire quelque chose. Et ici, je pense que vous avez besoin de ce roi de bâton pour trancher, pour décider, pour être beaucoup plus déterminé dans ce que vous avez à faire. Parce que je crois que c'est ce que vous manquez. Vous manquez ici de détermination. Vous n'êtes pas assez dans la chose, vous n'êtes pas assez dans la situation, vous tergiversez, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment faire, parce que vous avez peur notamment des conséquences de votre acte, vous avez peur des conséquences de votre propre décision. Là, le roi de bâton, lui, il n'a pas peur. Il y va parce qu'il sait très bien que c'est une chose à faire, qu'il n'a pas d'autre possibilité, qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas à tergiverser, il faut y aller. Donc, vous avez ici à trancher, vous avez ici à faire un choix et ne plus être dans la tergiversation, ne plus être dans le doute, ne plus être dans entre deux, c'est-à-dire je veux pas, je ne sais pas, peut-être, etc. Là, on vous dit, il faut être beaucoup plus déterminé dans ce que vous avez à faire. Voilà pourquoi votre défi, c'est page de coupe, c'est-à-dire le valet de coupe, avec ce 7 d'épée. 7 d'épée nous dit que vous manquez d'informations. C'est exactement ce que nous dit notre 2 d'épée. Vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui vous est caché. Il y a quelque chose ici que vous ne saisissez pas, que votre mental ne saisit pas. Et c'est peut-être même quelque chose qui est lié à vos émotions. Ces cacheteries, ces éléments qui ne sont pas accessibles à votre mental, qui sont source d'insécurité. Donc, il vous faut ici travailler sur la compréhension, sur aller chercher des éléments, quitte à aller voir des personnes qui pourront peut-être vous éclairer, vous donner des informations, vous donner des éléments, des données de compréhension. Mais cela va vous demander de cesser de vous battre, parce que vous avez ce 5 de bâton ici, c'est une énergie qui va vous aider, mais énergie qui nous dit qu'il vous faut quitter cette partie-là, parce qu'avec le monde, on est bien sur cette fin. Il faut mettre un terme au conflit, qu'il soit interne ou qu'il soit externe. Il faut mettre un terme à ce conflit, parce que je pense qu'il y a en vous quelque chose qui vous conduit à hésiter, à vous battre. C'est comme si vous aviez plusieurs personnes en vous, comme si vous aviez plusieurs voix, comme si vous aviez plusieurs idées, mais contradictoires. C'est cette contradiction qu'il faudrait ici terminer et dont il faudrait ici mettre fin. Le monde nous dit que si vous arrivez à mettre un terme à ces conflits, internes ou externes, peu importe, c'est ça qui va vous conduire à la réussite. Et vous allez prendre la direction du succès, de la réussite, de la joie et de la liberté. Parce que vous avez le chevalier de bâton avec le soleil. Le soleil, je vous le rappelle, est le meilleur arcane du tarot. Donc, vous allez par des éclaircissements, par une libération, par le plaisir, en fait, ne pas avoir peur de l'action, ne pas avoir peur de l'instabilité, ne pas avoir peur d'y aller, c'est ça qui va vous libérer, c'est ça qui va vous donner la joie de vivre, c'est ça aussi qui va vous donner la possibilité de vous libérer et donc de trancher définitivement. De toute façon, quand on doit choisir, quand on doit trancher, on ne peut pas tout emporter. Il faut, à un moment donné, laisser des choses derrière soi. À un moment donné, il faut aussi accepter de faire une erreur, accepter de se tromper, parce que ce n'est qu'en expérimentant, ce n'est qu'en faisant les choses qu'on peut dire et qu'on peut
en conclure en fait sur le bon ou le mauvais d'une situation. Mais là, tant que vous restez entre deux, tant que vous êtes dans cette situation de transition, vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et donc vous êtes éternellement dans un sas où vous n'êtes ni d'un côté ni de l'autre, ce qui fait que vous stagnez et vous ne pouvez pas expérimenter ce quelque chose qui pourrait vous apporter une belle libération, notamment une fin de quelque chose, donc une fin libératrice qui pourrait ici vous conduire vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous et vers beaucoup plus de confiance en votre propre action. Alors, avec les amoureux, qu'est-ce que nous avons avec nos amoureux? Nous avons le roi de denier. Le roi de denier, vous voyez que votre choix pourrait vous mener, avec la reine d'épée, pourrait vous mener vers une prospérité, vers la solidité, vers la stabilité dans la matière. Mais encore faut-il être beaucoup plus déterminé. Encore faut-il oser prendre le chemin de la prospérité et aller vers ce quelque chose où de belles choses vous attendent, je pense. La tour. Donc ici, la tour nous parle de quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Ce quelque chose en fait qui vous demande de prendre votre envol. Ce quelque chose qui va vous inciter à oser, à être confiant en fait dans votre capacité de comprendre, dans votre capacité de décider, dans votre capacité de trancher. Parce que l'as d'épée, on est justement dans le contraire de ces deux d'épée, c'est-à-dire on est dans la détermination, dans la clarté, on est dans le fait de trancher. Donc ici, il y a un imprévu qui va arriver vers vous et à un moment donné, il faudra vous positionner. Vous n'allez pas pouvoir rester éternellement entre deux. Regardez, 10 de coupe. 10 de coupe nous dit qu'ici, vous pourriez, en quittant cette insécurité, parce que vous avez l'ermite, en quittant cette insécurité, en éclairant cette peur, en éclairant ce quelque chose qui vous bloque et qui vous conduit à rester dans un éternel entre-deux, en fait, ça pourrait vous permettre d'aller vers la réussite émotionnelle, vers la satisfaction, vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire l'harmonie, vers la joie. Mais encore faut-il dévoiler et mettre en lumière ce quelque chose qui vous effraie et qui est source en fait de votre indécision. Ce 7 d'épée, qu'est-ce que nous avons avec le 7 d'épée? Vous avez la grande prêtresse. La réponse est en vous. Et notamment, as de coupe, elle est dans votre cœur. Peut-être que vous n'osez pas suffisamment écouter votre cœur, écouter vos émotions, parce que vous vous dites, ces émotions vont me conduire vers l'illusion. Je vais commettre des erreurs, je ne vais pas très bien choisir. Et donc, c'est la solution, elle réside. Donc, la solution, elle est dans votre cœur, elle est dans votre intuition, elle n'est pas dans votre mental. Je vous rappelle, avec ce 2 d'épée, votre mental ne voit pas. Avec ce 7 d'épée, votre mental ne comprend pas. Donc, la seule solution qui vous reste pour intégrer pleinement cet inattendu et ce quelque chose qui arrive vers vous, c'est vraiment d'être dans l'intuition, de écouter peut-être les synchronicités, d'écouter vos émotions et d'être ouvert à l'invisible et à l'inattendu. Avec ce 5 de bâton, nous avons 8 de denier. Donc 8 de denier, il y a du travail à faire sur cette lutte, sur cette combativité et sur ce 5 de coupe, parce que le 5 de coupe nous parle qu'il y a quelque chose du passé, il y a une expérience du passé ici qui vous fait hésiter. Il y a quelque chose dans votre passé qui ne vous a pas permis encore de vous détacher pleinement. Vous êtes encore attaché et notamment attaché par des regrets, des peurs. Donc, on vous invite ici à travailler sur cette chose-là pour vous libérer de cette lutte interne et intérieure, pour mettre un terme à tout cela et pour vous ouvrir davantage à vos ressentis, à vos sentiments et à vos émotions. Avec le monde, vous avez à nouveau le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est il faut enfin mettre un terme à cette insécurité, à ces doutes que vous avez par rapport à votre propre réussite, à votre propre capacité de réaliser quelque chose et de faire quelque chose. Vous voyez, vous avez la force. Je pense que vous n'avez pas suffisamment confiance en votre capacité de transformer quelque chose, en votre capacité de faire quelque chose. Donc, je pense qu'il faut mettre un terme à ces doutes, à ces interrogations sur votre capacité à
faire, à transformer, à agir. Chevalier de bâton. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre chevalier de bâton? Vous avez le pape. Le pape nous parle de cette matérialisation 5 d'épée. Donc 5 d'épée et cette énergie très égotique, si vous voulez. On vous dit ici de faire confiance plutôt à la partie spirituelle que vous avez, à la partie sentiment que vous avez, plus que à cette partie égotique. Je pense que votre ego ici est trop limitant. Votre ego, certaines parties de votre caractère, de votre personnalité sont limitants parce que vous êtes empêché ici par vous-même de faire quelque chose parce que vous n'avez pas suffisamment confiance et d'estime de vous-même pour pouvoir agir et réagir. Alors que ça pourrait être assez libérateur pour vous. Vous avez 3 d'épée. Vous voyez, il faut mettre en lumière une souffrance et il faut la laisser mourir. Il faut vous défaire d'une certaine souffrance ici. Il faut vous défaire de quelque chose qui est assez douloureux, assez malheureux pour vous. Et quand vous allez mettre en lumière cette souffrance, quand vous allez vous en détacher et vous en débarrasser, tout simplement, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère. Alors, l'oracle Tao vous dit: la famille. Peut-être que cette difficulté, elle vient de votre famille. Peut-être que, je vous disais, il y a une expérience du passé qui n'a pas été digérée. C'est peut-être lié à votre famille, qu'elle soit une famille de sang ou que ce soit une famille de cœur. Une famille de cœur, ça peut être des personnes que vous avez choisies, des amis, etc. Donc ici, il y a quelque chose qui est vraiment lié à votre famille dont il faut vous débarrasser, dont il faut épurer votre cœur et vos émotions. C'est cette expérience familiale, qu'elle soit symbolique ou qu'elle soit réelle, en fait, qui ici est limitante et vous empêche d'être libre. Vous avez ensuite Oracle des Soufis qui vous dit « Avancez ». Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. C'est exactement l'idée que j'ai ici dans la famille. En fait, votre famille a compressé votre réelle nature, votre véritable nature, et elle vous a empêché de croire en vous, elle vous a limité dans votre propre façon de voir qui vous êtes. Vous êtes beaucoup plus que ce qu'on vous a transmis. Vous êtes beaucoup plus que ce que votre famille, le regard de votre famille a projeté sur vous. Ils n'ont pas l'idée exacte de qui vous êtes. Et c'est à partir de là que vous avez construit une idée de vous-même. Et c'est cette idée de vous-même ici qui vous empêche de faire un choix qui pourrait être assez prospère pour vous. Voilà, chers amis Scorpions. Merci de votre visite. À très très bientôt.